Oui, bonsoir Médusa. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien chez toi. Je vais bien. Bon, c'est juste pour te poser une question, hein, parce que cette En question-là, fait, ça quand vous veut. montez, attends, ceux qui sont dans les commentaires là, quand vous montez, s'il vous plaît, évitez qu'on vous pose à chaque fois la question, dites-nous d'abord votre religion, parce que c'est la Ah, ok. condition pour pouvoir discuter. Donc, quand vous montez, dites-nous d'abord quelle est votre religion et ensuite, après, on continue. Moi, je ne suis pas religieux. J'aime pas la religion parce que pour moi, la religion, c'est d'abord une doctrine. Moi, je ne voudrais pas être endoctriné. Sauf que le live, en fait, il est fait pour les religieux en principe. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, mais toi, tu es une personne aux ressources. Je te suis il y a très longtemps. Mais j'ai quelques questions qui me taraudent l'esprit depuis très longtemps. Je débat avec des gens, mais je n'ai pas encore ma réponse. Mhm. Quelle question? Voilà, merci. L'Afrique noire, moi je suis béninois. Et j'ai constaté ou bien j'ai remarqué que l'Afrique noire, c'est-à-dire les Noirs africains, Alors, dans déjà, l'histoire, attends. Commençons d'abord par le premier mot que tu as utilisé. oui, Je, je, je me bats souvent pour que les gens n'utilisent pas les termes Afrique noire, Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique noire, ça n'existe pas. ah, ok. Toute l'Afrique est noire, donc il n'y a pas d'Afrique noire, d'Afrique blanche, pardon, n'existe pas. Il n'y a Oui. aucune Afrique blanche. Hmm. La colonisation a voulu créer une Afrique blanche. Toute l'Afrique est noire. Donc l'Afrique ne peut pas être autre chose que noire. Même le Maroc est un pays de noirs à l'origine. Les rois du Maroc tels que Moulay étaient noirs. Les rois du Maroc de la dynastie des Idrissi, là, ils étaient des noirs. Ok. Donc les gens, les autochtones du Maroc sont des noirs. J'ai déjà fait un live ici pour démontrer par A plus B, et j'ai fait monter des Maghrébins. Aucun n'a pu me démontrer la blanchité du Maghreb avant le 1er siècle avant Jésus-Christ. Tout D'accord. était noir. Donc, c'est seulement au premier millénaire, pardon, au premier millénaire avant JC que ça a commencé. Donc, c'est-à-dire, il y a environ 3000 ans que le Maghreb a blanchi, a commencé à blanchir même. Et jusqu'à dans des siècles récents, là, jusqu'au 15e siècle, c'était pas blanc encore. C'était tout noir. Donc, c'est issu d'un gigantesque métissage qui a eu lieu entre les Blancs, les Romains qui sont descendus, qui ont métissé, les Grecs qui ont commencé à métisser, les Sémites qui sont venus, qui ont commencé à métisser, et donc ça a commencé là. Quand je dis avant, après JC, c'est seulement pour faire référence au calendrier pour que les gens comprennent. Ça ne veut pas dire que Jésus a existé. Ne soyez pas bêtes, vous aussi. Je comprends. JC, c'est Jean-Claude, avant la naissance de Jean-Claude, parce que Jean-Claude est né dans la date du calendrier. Donc JC, c'est pas Jésus-Christ, c'est Jean-Claude. Voilà, comme ça au moins. Sinon, on peut dire avant l'ère vulgaire. D'accord. Ou bien Jacouille, si vous voulez, avant la naissance de Jacouille. J-C, Jacouille. C'est clair. Les deux font des miracles, Jean-Claude, Jacouille et puis Jésus. Donc, tu vois un peu? Oui, je vois. Donc, il ne faut pas dire Afrique parce que je vous explique pourquoi c'est important. Quiconque dit Afrique subsaharienne, déjà le terme Afrique subsaharienne a été créé par le philosophe raciste Hegel. Hegel qui a dit des propos, si je répète ici là, ça va nous faire sauter le live. Donc, une Afrique subsaharienne, ça implique quoi? Ça implique qu'il y a une division, une séparation entre une Afrique qui serait exclusive aux Noirs et une Afrique en haut qui serait plutôt blanche. Et ça, c'est strictement faux. Et cette Afrique blanche-là comprendrait l'Égypte antique, qui est l'apanage des Noirs, et tous les pays qui sont en haut là-bas. Ça, c'est faux. Il ne faut pas dire ça. Donc, à chaque fois que quelqu'un dit Afrique subsaharienne, dites-lui, il n'y a pas d'Afrique subsaharienne. C'est l'Afrique simplement. Au nom Afrique noire, il n'y a pas d'Afrique noire. Toute l'Afrique est noire. Parce que si tu dis Afrique noire, ça veut dire qu'il y a une Afrique blanche ou une Afrique non noire. Il n'y a pas d'Afrique non noire. Même l'Afrique qu'il qualifie de entre guillemets blanche, les autochtones de l'Algérie sont des blancs, des noirs, ne sont pas des blancs. Les autochtones de la Tunisie, du Maroc sont des noirs, ce ne sont pas des blancs. La première personne, les autochtones de la Libye, de l'Égypte,
sont des Noirs. La première personne qui pense le contraire, je te défie de monter ici, là. Si tu arrives à me prouver le contraire, tu prends 2000 euros. Viens me prouver ici sur ce live que l'Afrique du Nord, là, a toujours été blanche. Si tu es garçon ou si tu es femme, viens ici, là. Viens me démontrer devant 1300 personnes. Il y en aura plus dans quelques temps, là. Viens me prouver que l'Afrique du Nord était blanche si tu es capable. Je vous mets au défi. Bonjour, comment on l'appelle donc? Figel, c'était quoi ton... Bigel, c'était quoi ta question? Bon, là, tu m'as... Je ne sais pas. Tu m'as coincé un peu là. Je ne sais pas si je peux encore poser la question. Parce que si je pose la question selon ton explication, j'aurai une réponse qui ne correspondrait pas à la communauté dont j'appartiens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non. Moi, je suis béninois. Et c'est vrai que les colons ont divisé l'Afrique comme ils voulaient. Et j'ai remarqué que cette partie de l'Afrique n'a pas ou bien n'avait pas une écriture propre à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et ce défaut-là que nous avons... Comment on dit, tu es béninois? Oui, je suis béninois. Tu parles quelle langue? Je parle le fond. D'accord. Comment on dit écrire enfant? Voilà, nous. Et comment on dit lire enfant? Khanou. Bon, si ton peuple ne savait ni lire ni écrire, qu'est-ce que ces mots-là font dans ta langue? Bon, et il est attesté que des linguistes africains ont fait ces études-là. Je lisais des études en linguistique et des linguistes africains ont démontré qu'en réalité, dans toutes les langues africaines, il y a le mot lire et puis écrire. Et ils ont démontré que ces mots-là ne viennent pas de la colonisation. Parce que quand un mot vient de la colonisation, on allait dire lire, par exemple, le mot allait être liratu ou bien liriama ou bien là, on a à comprendre que bon, c'est une déformation du mot lire. Par exemple, les mots comme Yesu, Yesu en Afrique, il y a des mots comme ça là. Yesu, c'est des déformations de Jésus. Mais ton mot que tu as prononcé là, même un Français aurait du mal, un Européen aurait du mal à prononcer ça. Bon, la preuve c'est que toute personne qui m'écoute là, ils peuvent faire l'expérience dans leur langue. Dites-leur de dire tous dans les commentaires le mot écrire et puis lire dans leur langue. Ils sont capables de le dire. Ceux qui parlent les langues là. Bon, maintenant, si leur peuple ne savait ni lire ni écrire, où ils ont eu ces mots-là? C'est la question que nous, on se pose. En réalité, il y avait des systèmes d'écriture et de lecture en Afrique. Mais en fait, l'Africain sous-estime l'impact colossal que la colonisation a eu. Nous sous-estimons la colonisation parce que nous ne l'avons pas vécue. La colonisation a effacé presque 80% du patrimoine culturel africain qu'on ne retrouvera jamais. Ok, voilà. Sauf si on se bat énormément pour tenter par tous les moyens les plus impossibles pour les ressusciter. L'Africain sous-estime l'impact colossal qu'a eu la colonisation. Donc il y a des mots pour dire écrire et puis lire. On savait lire. Regarde dans les commentaires, les gens sont en train d'écrire des mots pour dire lire et puis écrire. Ces mots-là n'ont aucune espèce de proximité linguistique avec la colonisation ou l'esclavage. Et si tu demandes à les personnes, va dans un village. En fait, c'est ce qui m'étonne. Hein? Une fois, j'ai fait une expérience moi-même. Je suis parti dans mon pays, je suis parti dans des villages. Je suis parti interroger les plus analphabètes des analphabètes du village. Attention, par analphabète, je ne suis pas en train de les dénigrer. Je suis en train de dire ceux qui ne savent pas l'alphabet française. C'est ce que j'appelle analphabète. Oui. Analphabète ne veut pas dire idiot. Parce que chez nous, en Afrique, l'idiotie coloniale a fait qu'on a transformé l'analphabétisme en idiotie. Analphabète ne veut pas dire idiot. Analphabète veut dire qu'il ne connaît pas l'alphabet. Je suis analphabète chinois. Moi, par exemple. Ça veut dire que je ne connais pas l'alphabet chinoise. Enfin, je connais juste les symboles, mais je ne sais pas écrire et lire en chinois. Donc, je suis analphabète en ce qui concerne le chinois. Mais est-ce que je suis con? Non. Jamais.
Je suis trop intelligent, mais je ne peux pas être analphabète. Donc, ça dit analphabète ne veut pas dire idiot. Or, en Afrique, les gens ont fait cette approximation ridicule pour dire si tu es analphabète, automatiquement tu es con. Pourtant, l'analphabète en question est capable de fabriquer quelque chose que tu ne peux pas fabriquer. C'est le même analphabète qui va venir te guérir le jour où tu auras une blessure dans la forêt. Il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire, mais qui sont capables de te démonter et de remonter un moteur d'une moto ou d'une voiture. Toi, tu ne peux pas faire ça. Mais c'est un jeune qui ne sait pas lire ou écrire. Ce n'est pas ça l'intelligence. Donc, je suis parti interroger. Je peux même écrire un livre sur les études que j'ai faites. Hein. Et les jeunes qui m'écoutaient là, je peux vous donner ça aussi comme thèse. N'est-ce pas? Vous pouvez soutenir une thèse. Tous les jeunes qui sont à l'école, là, à l'université, là, vous pouvez soutenir ça comme thèse. Votre thèse peut être de prouver que les Africains, l'écriture en Afrique, et vous allez, pour vos enquêtes, aller dans les villages, aller interroger les vieillards. J'étais étonné, je demande quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. La personne n'a jamais quitté son village depuis sa naissance. Il n'a jamais voyagé. Je demande à la vieille, comment on dit lire? La vieille me dit le mot. Mais écrire, c'est quoi? La vieille me dit les mots. Mais toi, tu sais ni lire, tu sais ni écrire. Tu connais le mot là comment? Non, c'est dans notre langue depuis. Tu as déjà vu un blanc? Non. Tu as déjà regardé la télé? Non. Eh oui. Ces mots-là sont là-bas depuis longtemps. Donc, ton peuple savait lire et écrire. Mais sauf que ces patrimoines-là, cet héritage a disparu avec tout ce qu'on a subi. Nos peuples ont été déstructurés. Il suffit simplement de dire à toutes les personnes qui savent lire dans un territoire pour que c'est fini, ce soit fini. Et quand un peuple traverse, et puis l'écriture et la lecture, c'est quelque chose qui se transmet. Quand vous avez un peuple qui, pendant près de 1400 ans, est martyrisé, quand on est martyrisé, on ne se soucie pas de transmettre la lecture. On transmet à son enfant les moyens pour survivre. Parce que lire et écrire, dans l'instant T, ne va pas lui servir à grand-chose. Par contre, apprendre à survivre, n'est-ce pas, à trouver à manger, et tout cela, ça va lui servir. Et c'est comme ça que, en maintenant un peuple en état d'urgence pour sa propre vie pendant longtemps, on l'empêche de transmettre tout le corpus de connaissances qu'il a à sa descendance. Et donc, il meurt avec sa connaissance. Donc, nous avons beaucoup, n'oubliez pas que nous avons beaucoup de vieux en Afrique qui sont morts avec toutes leurs connaissances. Or, souvenez-vous de ce que disait Amadou Hampâté-Bâ. Un vieux qui meurt en Afrique, c'est quoi? C'est une bibliothèque qui brûle. Exactement. C'est une bibliothèque qui crame. Combien de bibliothèques ont cramé et sont toujours en train de cramer aujourd'hui en Afrique? Question. Donc, voilà un peu. Nous avions des écritures avant. Nous avions des systèmes d'écriture. Aujourd'hui, c'est fini. Ça n'existe plus. Par exemple, je te donne un autre exemple. Tu veux que je te donne l'une des preuves, par exemple? Parce que moi, quand je parle, il y a toujours des preuves de ce que je dis. Oui, bon, le Nigeria. Les Nigériens écrivent en quelle langue aujourd'hui? Ils parlent quelle langue d'abord, le Nigérien? Le Nigeria parle anglais. Voilà. Et ils écrivent en anglais, n'est-ce pas? Avec l'alphabet des Européens. Oui. Mais est-ce que tu sais que les Nigériens avaient une écriture à l'époque qu'on appelle l'écriture Nsibidi? Ah non, je ne savais pas. L'écriture Nsibidi. Est-ce que tu sais que les Éthiopiens ont failli perdre leur écriture, n'est-ce pas? Le Gèze là, l'Amharique, ils ont failli perdre ça. Est-ce que tu sais que il y avait une civilisation en Afrique qu'on appelle la civilisation des Garamantes? Ils avaient une écriture, on a retrouvé ça. Aujourd'hui, plus personne ne sait lire et écrire ça. Bon, je donne un autre exemple, le Soudan. Est-ce que tu sais que les Soudanais d'aujourd'hui, beaucoup de Soudanais d'aujourd'hui, tous ils écrivent soit en arabe, soit en anglais ou en français? Oui. Mais est-ce que tu sais que le Soudan avait sa propre écriture à l'époque? Oui. On a retrouvé des tablettes de cailloux comme ça, avec écrit l'écriture en question. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien, Bigel. Oui. Aujourd'hui, en 2025, si tu trouves un Soudanais qui sait lire sa propre écriture de l'époque, je te donne 10 000 euros.
Aujourd'hui là. Tu sais pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Tu sais comment on appelle ça? Non. Pour vous montrer que je ne mens pas, on appelle ça écriture méroïtique. Personne ne sait lire l'écriture méroïtique. Ça y est, là, c'est écrit sur des stèles de pierre. Personne ne sait lire ça aujourd'hui. Il y a quelques égyptologues qui essayent de déchiffrer ça. On appelle ça le méroïtique. Il y a des gens qui savent dans les commentaires que ce que je dis, c'est la vérité. Au Mali, il y a une écriture qu'on appelle Nko. L'écriture méroïtique, personne ne peut le lire aujourd'hui. Et encore, Bigel, pour te montrer très bien que ce que je dis, ce n'est pas des choses de fabrique, c'est parce qu'on a retrouvé ce morceau de caillou là. Et c'est le seul morceau de caillou qu'on a retrouvé. C'est parce qu'on l'a retrouvé, on a daté cette écriture là. On a pu savoir que ce peuple avait réellement une écriture à l'époque. Et que la voilà. Mais personne ne sait lire ça aujourd'hui. Maintenant, pose-toi la question, Bigel. Si on n'avait pas retrouvé cette écriture-là, qu'est-ce que les Blancs auraient dit? C'est juste un caillou. Si on n'avait pas retrouvé ce caillou-là, qu'est-ce que les Arabes et les Blancs auraient dit à propos du Soudan? Que c'est un peuple qui n'a jamais eu d'écriture. Voilà. Maintenant, combien de peuples africains aujourd'hui on n'a pas pu retrouver et on dit qu'ils n'ont pas d'écriture? Vos peuples, tous les Africains qui m'écoutent là, écoutez-moi attentivement. Vos peuples ont tous su lire et écrire. Je pèse mes mots. Tout ton peuple savait lire et écrire. Maintenant, dis-moi, est-ce que ton pays fait des fouilles archéologiques? Ton pays ne fait pas de fouilles archéologiques. Ton pays ne forme pas d'archéologues. Il faut qu'un blanc vienne par hasard dans ton pays, vienne faire une fouille archéologique et puis il tombe sur quelque chose et puis il amène ça en Europe. Maintenant, il y a plein d'endroits. Dans ton village, est-ce qu'on mène des fouilles archéologiques là-bas? Non. Il y a plein d'endroits où on ne mène aucune fouille archéologique en Afrique. Ta grand-mère, elle était au champ en train de travailler, elle est tombée sur un caillou sur lequel est ton écriture, elle a cassé ça ou bien elle a jeté ça. Parce qu'elle était en train de planter l'arachide. Ton pasteur devait créer une église. Ils ont creusé la terre pour créer les fondations de cette église-là. Il y avait un caillou, il y avait des inscriptions dedans. Ils ont cassé ça ou bien ils ont enfoncé ça sous l'église. Plus personne ne va retrouver ça. S'il y a un mot pour dire écrire et il y a un mot pour dire lire dans ta langue, c'est que ton peuple savait lire et écrire. C'est moi qui te le dis. Maintenant, c'est juste que, par exemple, les Sumériens, si on n'avait pas retrouvé les tablettes, on n'allait pas savoir l'écriture sumérienne. On n'allait pas savoir ça. Comme l'écriture qu'on appelle le méroïtique. Et figure-toi qu'il y a beaucoup de peuples comme ça aujourd'hui où on a retrouvé des écritures qu'on ne sait pas encore déchiffrer jusqu'à aujourd'hui. Il vous suffit de taper sur Google les écrits qu'on ne peut pas déchiffrer. Les alphabets qu'on ne peut pas déchiffrer. Il y a, les amis, merci, bravo pour la famille. On a atteint le niveau 20. TikTok nous a ajouté d'ailleurs même les ailes sur mon profil. Là-bas, vous voyez, ils viennent d'ajouter comme des espèces des ailes là, sur à côté du lion là. Bravo la famille. Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter, de partager. La famille, s'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut republier ce live là? Exactement, mon raisonnement est très intelligent et très logique. Bon, Bigel, ou bien, d'abord, tu as posé une bonne question même. Tu as posé une bonne question, ce qui me permet de faire ce raisonnement-là. Donc, les Africains, pour résumer, pour ceux qui viennent d'arriver, Bigel m'a demandé pourquoi au Bénin, il n'y a pas d'écriture, si les Africains savaient lire et écrire. J'ai dit à Bigel que, déjà, quel est le mot pour dire lire dans sa langue? Il m'a dit. Quel est le mot pour dire écrire dans sa langue? Il m'a dit. Toi aussi, tu peux faire la même chose dans ta langue. Déjà, quand il y a un mot pour dire lire et puis écrire, c'est que vous saviez lire et puis écrire. Et ces mots-là ne viennent pas de la colonisation, ce sont des mots qui sont... leur souche linguistique est locale, autochtone, premièrement. Deuxièmement, il y a des peuples en Afrique qui ont perdu leur écriture. Et c'est la majorité. Par exemple, le Soudan, aucun Soudanais aujourd'hui, les Soudans avaient une écriture qu'on appelait le méroïtique. On le sait parce qu'on a retrouvé un morceau de caillou sur lequel il y a l'écriture méroïtique. Mais aujourd'hui, aucun Soudanais sur cette planète ne sait lire cette écriture. Pourtant, c'est ses ancêtres qui lisaient ça. Les Soudanais aujourd'hui savent lire l'arabe et puis le français. Donc, les Béninois d'aujourd'hui avaient une écriture. Mais comme chez eux, on n'a pas pu... Les Soudanais ont eu la chance que parce qu'il y avait des pyramides au Soudan, on a mené des fouilles. Et on a retrouvé ce truc-là. Mais qui a mené des vraies fouilles
archéologiques au Bénin? Qui a mené des vraies fouilles au Gabon? Qui a mené des vraies fouilles au Congo? Qui a mené des vraies fouilles au Sénégal? Qui a mené des vraies fouilles en Côte d'Ivoire? Qui a mené... Cherchez n'importe quel pays. Si vous menez des vraies fouilles, il se pourrait que vous puissiez retrouver ça. Vous allez me faire croire qu'un peuple comme le Zimbabwe, par exemple, qui a créé des stèles, qui a créé des gigantesques murs comme ça, là, il n'avait pas d'écriture. Vous vous foutez de nous. Allez voir les murs de ce qu'on appelle les grandes murailles de Zimbabwe. Les colonisateurs. Qui sait aujourd'hui qu'en Afrique, il y a des grandes murailles du Zimbabwe, par exemple, sur lesquelles... Faites monter prophète Elias, là. Des grandes murailles de Zimbabwe, n'est-ce pas, s'il fait la demande, bien évidemment, sauf s'il ne fait pas la demande. Quand vous voyez prophète, pasteur, imam, faites monter rapidement. Donc, sauf s'il a fait la demande, s'il n'a pas fait la demande, là, d'accord. Donc, est-ce que vous voyez un peu? Benin City, il y avait des grandes murailles de Bénin, des grandes murailles du Zimbabwe. Maintenant, combien d'Africains savent aujourd'hui que les Africains du Bénin ont construit des murailles qui étaient longues de 20 mètres de haut? Au Zimbabwe, tu as des murailles de 25 mètres de haut. 25 mètres de haut. Un mur qui fait 25 mètres de haut. Au Zimbabwe, qui connaît ça? Les Africains ne savent pas. Maintenant, est-ce que tu sais que ces murs-là datent d'avant la colonisation et l'esclavage? Ça date d'avant la colonisation et l'esclavage. Quand les Blancs sont venus trouver ça, leur première thèse, c'est « Ouais, mais ça doit être les Blancs qui étaient venus en Afrique qui ont construit ça avant la colonisation. » En Afrique du Sud. Après, ils se sont rendus compte que c'était trop bête de dire ça. Eux-mêmes, ils ont changé. Ils ont dit, bon, en fait, c'était pas des Blancs, c'était pas des Phéniciens, voilà, voilà. Donc, est-ce que tu comprends, Bigger? Donc, ce que tu as expliqué là, c'est la vérité. Donc, c'est pour répondre, vous pouvez utiliser cet argument pour répondre à toutes les personnes qui vous disent l'Afrique n'a pas d'écriture, l'Afrique n'a pas d'écriture. La civilisation des Garamantes avait une écriture, on ne sait pas la lire aujourd'hui, pourtant on l'a. Le Soudan avait une écriture, on ne sait pas la lire aujourd'hui, et on peut te citer plein de peuples comme ça qui avaient l'écriture. Le Nsibidi, c'est une écriture, il y en a beaucoup. Là, chez les Bamoun, il y a beaucoup de systèmes d'écriture comme ça là. Même au Congo, il y avait un système d'écriture. On a des témoignages de Belges qui relatent les systèmes d'écriture qu'ils avaient trouvés là-bas. Mais aujourd'hui, on a perdu ça. On a perdu. Donc, il nous faut... Voilà pourquoi il est important d'étudier le passé. Beaucoup d'abrutis viennent nous dire, vous parlez du passé, mais le passé, il est passé. Hein? Moi, j'ai faim, nous voulons manger en Afrique, vous nous parlez encore du passé. Est-ce que vos livres nous donnent à manger? C'est à force de te préoccuper toujours de ton ventre et non pas de ton cerveau que les peuples vont te dominer. Parce que si tu veux, il faut le cerveau d'abord. Tu veux que je te donne du poisson, mais tu ne veux pas que je t'apprenne à pêcher. Tu deviendras toujours un larbin. Pourquoi les peuples les plus avancés de la planète continuent à former les gens en histoire, les historiens? Tu finances les gens dans les laboratoires pour réfléchir sur le futur, sur l'avenir, mais en même temps, tu finances les gens pour investir dans le passé, pour aller chercher dans le passé. Parce que c'est le passé qui éclaire le présent. Si les gens font des fouilles au Bénin, ils trouvent un caillou où il y a des écritures au Bénin. Vous imaginez ce que ça va bouleverser le monde? Ça va être un bouleversement. Mais il faudrait que ce soit des Béninois qui trouvent ça, parce que si les Blancs viennent trouver ça au Bénin, ils vont s'en approprier, ils vont amener ça pour aller mettre dans leur musée. Tout ce qu'ils trouvent en Afrique, ils amènent dans des musées là-bas. Il faut des archéologues africains pour étudier leur propre passé. Mais comme vous ne voulez pas former des historiens en Afrique, vous ne voulez pas former des archéologues en Afrique, vous ne voulez pas payer les historiens. Résultat, les autres qui forment les historiens, c'est eux maintenant qui vont raconter votre histoire. Et quand ils racontent votre histoire, ils racontent des mensonges. Parce que les historiens ont un billet. Faut que ce billet, ce n'est pas billet de l'argent. C'est-à-dire que ce sont des idéologues, comme disait Charanta Diop. Formez vos propres historiens. Ils sont les mieux placés pour raconter votre propre histoire. Parce que souvenez-vous de ce que disait l'adage. L'adage sénégalais dit « Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse sera racontée par des vautours, c'est-à-dire par des chasseurs. » Et dans cette version de l'histoire,
Le chasseur te racontera sa version où lui, il est glorieux. Dans sa version, il traitera toujours les animaux les plus féroces de la forêt. Il va les traiter de sauvages. Pourtant, le sauvage, c'est lui qui vient avec un fusil pour tirer sur le lion. Le lion est dans son élément, dans son domaine. Mais lui, le sauvage, vient avec un fusil pour tirer sur le lion. Et c'est lui qui traite le lion d'animal sauvage. Mais c'est qui le plus gros sauvage de la planète? C'est pas toi qui viens dans mon élément. Et tu veux traiter moi d'animal, mais sauvage par rapport à quoi? Et les animaux que tu traites, toi, de meilleurs animaux du monde, ce sont les animaux domestiques, c'est-à-dire les abrutis que tu élèves pour les manger. Donc moi, je suis animal sauvage parce que tu n'as pas réussi à me dompter, tu me traites de sauvage. Et les couillons, c'est-à-dire que les cochons, les moutons, les bœufs, parce que tu as pu les apprivoiser, les poulets, c'est eux que tu appelles les animaux gentils parce que tu les manges et que tu les dresses. Moi, tu n'as pas pu me dresser, je suis devenu ton sauvage. Est-ce que vous voyez le raisonnement de ces gens-là? Est-ce que vous comprenez le raisonnement de ces gens-là? C'est la même chose qu'ils ont fait avec tous les peuples qui refusaient, qui les ont tenus tête. Ils les ont appelés des sauvages. Quand tu leur tiens tête et que tu refuses leur marmaille, ils vous appellent des sauvages, des sous-évolués, des sous-avancés. Mais dès qu'un peuple accepte de tendre les fesses à ces voyous, ils vous appellent maintenant, oh, vous êtes cool, vous êtes bien. Acceptez d'être sauvage s'ils vous traitent de sauvage et montrez-leur la définition de la sauvagerie. S'ils vous disent que vous êtes sauvage, n'est-ce pas? Vous les traitez comme un sauvage traite un être humain. Est-ce que vous comprenez? S'il te traite de sauvage, tu le traites comme un sauvage doit traiter quelqu'un. Comme ça, cette personne va savoir que oui, il ne faut plus le faire à un moment donné. Vous agissez maintenant férocement comme un animal sauvage doit agir. Comme ça, cette personne va comprendre que ouais, vous imposez le respect maintenant. On n'est plus à l'heure où il fallait pleurer. Hein. On est à l'heure où il faut s'imposer. Quelqu'un te traite, t'insulte, n'est-ce pas? Tu l'insultes également. Quelqu'un te traite de singe, tu dis « Oh non, mais moi j'ai rien fait, tout ça là, frère. » Tu le traites de cochon gratté ou tu le traites de chameau du désert. Œil pour œil, dent pour dent. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais depuis que je suis sur TikTok. Les gens qui me connaissent depuis longtemps. Quand j'étais arrivé sur TikTok, il y avait des racistes partout. Tout cela, les gens me disaient, mais le gars là, il est comment? Quand j'étais venu sur TikTok, les gens disaient, non, mais en fait, nous, on est tous des êtres humains. Tu sais, il faut pas nous traiter de l'autre là. Tu dis quoi? Il y avait des Arabes qui traitaient les Noirs de, ouais, vous êtes des singes, tout cela, voilà. Moi, je dis, ah bon? D'accord. Mais je lui dis, mais attends. Tu me traites de singe, d'accord. Mais le singe est un animal intelligent. Les scientifiques disent que le singe est l'animal le plus intelligent, n'est-ce pas? De tous les animaux sur Terre. Et ils disent même que l'homme vient du singe. Mais toi, tu es un chameau du désert. Est-ce que l'homme vient du chameau? Non. Le chameau est un animal bête, on met des colis dessus, et puis on le traîne dans le désert et à la salive qui sort. Maintenant, entre un chameau et puis un singe, tu préfères quoi? Le mec se dit, merde. Pas tant qu'à se traiter d'animal. On n'a qu'à se traiter d'animaux comme ça, là, maintenant. Les mecs se disent, merde. D'habitude, quand on les insulte, ces gens-là, ils commencent à se plaindre, ils disent, ouais, je veux te dire... Il dit oui. Tu veux continuer? Et s'il continue, le mec, j'ai dit, tu veux continuer? J'ai encore du stock en réserve. Tout ça là. J'ai encore pas de bol pour eux, je connais leur histoire, l'histoire depuis longtemps. Donc, on part dans l'histoire, ils disent, ouais, un maghrébin vient te dire, ouais, mais vous étiez des esclaves, nous les arabes, on vous a... D'abord, tu n'es pas arabe. D'abord, tu n'es même pas arabe toi-même. Et en plus de ça, va lire les Malek Shebel et l'autre, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Ils vont te dire, les Maghrébins aussi été vendus par des Arabes dans les harems du Moyen-Orient. On les capturait beaucoup, ils partaient vendre là-bas. Les femmes finissaient dans les harems, les hommes finissaient, n'est-ce pas, utilisés. Hein? Les Ottomans les amenaient pour aller surveiller les harems. Et tu vas débattre avec moi sur ces histoires. Donc, n'importe qui va essayer de débattre avec moi, il ne peut pas. Bon, tu vois un peu donc. Merci à toi, Miguel. Hein? Merci à toi aussi. Merci à toi. Bonne question. Et j'espère que la réponse à ta question aura permis à plein de personnes, aux autres personnes. Les amis, je vous ai dit de faire monter le prophète. Là, il est parti apparemment.